Salut. Il fait tard ici à Toronto, au Canada, mais nous allons quand même tenir ce petit live de quelques minutes, s'il le faut bien. Bien des choses à vous qui aurez la chance de suivre ce direct d'une manière en différé ou encore live, bien sûr, ici. Nous sommes ici, je suis le prince Mikaya Pongisset, gouverneur des États de la Bonne-Zélandre de Koumou au sein du Conseil fédéral Congo, partisan de l'Afrique des solutions, voire même du monde de solutions. Je suis aussi membre permanent du Conseil fédéral Congo, chargé aussi des questions de défense et de sécurité du 55e pays d'Afrique que nous appelons la Fédération Congo. Bon, vous avez vu le titre. Nous avons parlé sur le titre, comme vous voyez, minerais et sécurité, et 2 points, les minerais du sang Congo. Et la description de l'image que vous avez vue, c'est effectivement Tshisekedi Félix Tshilombo, Kagame Paul, l'oncle Sam. Et vous pouvez simplement observer la manière même Tshisekedi en train de regarder ce paquet, que nous appelons ici des minerais qu'il est en train de transmettre à l'oncle Sam ici. À l'oncle Sam ici qui est représenté par Donald Trump. Il faut le dire que Donald Trump est descendant nazi. Donc c'est un descendant ashkénaze, un faux juif. Et il s'agit ici de le réitérer. Le malheur des peuples Congo, c'est l'usurpation de ces ashkénazes, de ces faux juifs qui se disent qu'ils étaient le peuple du créateur vivant premier Mfumu-Nzambe en Pongo. Bon, il n'y a qu'à regarder l'image que nous avons mis en pamphlet que d'ailleurs tout à l'heure nous allons vous le projeter. Permettez-moi simplement de faire cette petite manœuvre, cette petite manœuvre que je suis en train de vouloir faire ici, en ce qui concerne ce live, pour permettre à ceux qui auront le temps de venir nous suivre et d'aller chercher donc le lien d'une manière claire. Je suis simplement en train de le positionner sur l'ensemble des plateformes pour permettre à ceux qui ont le temps de venir nous suivre. Bon, voilà. Je crois que nous avons fini de faire le partage. Je vais simplement vous projeter donc cette image que nous avons présentée. Cette image. Si vous êtes à YouTube, vous allez déjà le voir dans la partie communauté. Cette image est publiée. Comme vous le voyez, regardez simplement les yeux ici, ici, de Tshisekedi, de ce côté-là, de Tshisekedi, et les yeux de Tshisekedi ici, et celui-là c'est Kagame, et là c'est l'oncle Sam que vous voyez qui est Trump, qui reçoit donc les minerais pour un quelconque échange de sécurité. Et là vous voyez le même Tshisekedi à un quelconque mur qu'ils ont appelé les murs de lamentation, avec un kippa des faux juifs. Et vous le voyez encore, il est là à genoux en train de chercher la solution, entre guillemets, auprès d'un certain Dieu qui le croit, qui viendra sauver, qui viendra le sauver, sauvera la Fédération démocratique du Congo. Et nous avons simplement présenté l'image du président Laurent Gbagbo. Comme on a toujours l'habitude, Gbagbo là vous l'a dit, l'autre ami. Le temps, c'est aussi l'autre nom du créateur vivant premier, Mfumu-Nzambe en Pongo. Il vous dit, regardez. N'a qu'à regarder les yeux de Tshisekedi, Kagame qui est en train de rire, l'oncle Sam qui est en train de rire le peuple Congo. Voilà comme nous les avons intitulés. Minerais et sécurité, c'est égal
au minerai du sang des peuples Congo. Au minerai du sang des peuples Congo. Vous vous souvenez, Blood Diamond, ceux-là qui ont suivi ce film, Blood Diamond, réalisé, je crois que ce film a été tiré de l'histoire même des diamants du sang au niveau du Sierra Leone, les diamants du sang. Vous vous souvenez de ça? Où il y a eu génocide, extermination des peuples à cause des ressources naturelles. Et là encore, c'est le pays de Michael Jackson qui était sur la ligne de front. Les multinationales, l'écodermique européen qui étaient sur la ligne de front avec le génocide réalisé en Sierra Leone. En ce qui concerne les terres Congo, et plus particulièrement les terres de la Fédération Congo, le 55e pays d'Afrique, là encore, c'est l'holocauste des peuples Congo en ce qui concerne les ressources naturelles. On peut ajouter le coltan, le cobalt, le cuivre, l'or, le diamant, et sans pourtant oublier aussi le pétrole et le gaz, qui sont devenus aujourd'hui les ressources où Total Energy, à travers le maudit Patrick Pouyanné, est en train d'exercer ses champs de manœuvre à travers des individus comme les Ngwepso Mathurin Albert, comme les Olingi Brice Nguema Clotaire, celui que nous avons appelé l'eau en poudre au Gabon. Mais vous, les Gabonais ont tout de suite vu ça. Bon, vous avez vu aujourd'hui, entre guillemets, il s'est présenté avec une cérémonie d'investiture et l'Ngwepso Mathurin Albert était là, et ainsi de suite. On pourra peut-être regarder ça dans la deuxième partie de ce live, mais dans la première partie, nous regardons beaucoup plus l'échange sécurité avec les minerais critiques. Les minerais critiques. Les minerais appartiennent au peuple Congo. Et Trump doit bien le savoir. Les Américains doivent bien le savoir. Les faux juifs doivent bien le savoir. Tshisekedi n'a aucun pouvoir pour livrer les terres, les ressources naturelles des peuples authentiques autochtones Congo au pays de Michael Jackson, et qui autrefois a armé son mercenaire que nous appelons Kagame. Donc c'est là où les frères et sœurs de la Fédération démocratique du Congo, ex-RDC, doivent bien comprendre la problématique. Vous ne pouvez, celui qui est le chef de bandit, qui est ici, le pays de Michael Jackson, ne peut jamais assurer notre sécurité. Comprenez? Parce que dans ce jeu de ping-pong que le pays de Michael Jackson a eu à réaliser, en protégeant Kagame, en armant Kagame, à travers Kagame, le pays de Michael Jackson a protégé Ngwepso Mathurin Albert, alias Sassou Nguesso Deni. Comprenez? Donc, celui qui a donné les armes à Kagame, déjà Guterres, Anthony Guterres vous a dit, il nous a tous dit, on peut encore peut-être aller le chercher, question de rappeler à tout un chacun de nous, à ceux qui ont la mémoire courte, on va essayer de regarder ce que Guterres disait. Qu'est-ce que Guterres disait? Guterres nous disait que le M23 était hyper armé que les forces onusiennes. C'est ce que Guterres disait. Et donc, dans la communication de Guterres, il disait que les armes revenaient de quelque part. Et nous avons dit que les armes revenaient du pays de Michael Jackson. Nous l'avons dit que ces armes revenaient du pays de Michael Jackson. Parce que Kagame était le protégé du pays de Michael Jackson à travers les Clinton. Donc ce sont les Clinton qui ont mis en place cette stratégie de la destruction, soutenue par Sarkozy Nicolas, qui venait déjà nous parler des contours de la Fédération démocratique du Congo, grande échelle, avec des ressources immenses, et il parlait du Rwanda, petit pays, avec une petite superficie et une grande population. Mais vous ne pouvez pas comparer des terres qui comportent plus de 100
120 millions à une petite terre qui comporte 20 et quelques millions. Hein. On ne peut pas déjà le comparer à ça. Vous comprenez? Donc, l'Holocauste de Congo, comme nous l'avons l'habitude de le dire ici, Guterres nous a dit que les M23 étaient hyper armés que les Nations Unies. Mais les casques bleus sont subventionnés par qui? Par l'ensemble des pays, membres même de cette organisation, puisqu'à travers les cotisations statutaires, une partie est déversée dans des missions de paix, de sécurité, comme celle des casques bleus. Maintenant, quand le chef de cette organisation, une organisation mafieuse comme des Nations Unies, Guterres Anthony, nous dit carrément que les mercenaires étaient hyper armés, que son armée, il y avait déjà un problème. Bon, quand on lui posait encore, mais les armes revenaient d'où? Il disait que les armes revenaient de quelque part. En tout cas, ce n'est pas au Rwanda. Et nous savons que ces armes-là, c'est le pays de Michael Jackson qui a protégé Kagame pendant plus de 30 ans dans cette extermination de plus de 60 millions, 60 millions de peuples à l'est de la Fédération démocratique du Congo, par extension la protection de Ngopso Mathurin Albert, alias Sassou Nguesso Denis, l'Ivoiro Dahomey, qui venait de faire la réintégration de sa citoyenneté en Côte d'Ivoire, et désormais il s'appelait Nanan Ngaton Chloé. Comprenez? Donc, Tshisekedi ne peut pas nous dire ici que le chef de bandit, le chef mafieux, qui est ici, le pays de Michael Jackson, qui a armé Kagame, qui a protégé Kagame dans tous les crimes réalisés sur nos peuples à nous, dans l'extermination de notre peuple, dans le pillage de nos ressources naturelles, ce bandit qui a profité de ces ressources-là, qui n'est que le pays de Michael Jackson, à travers toute la politique, toute l'économie, comprenez, va devenir donc le protecteur des peuples dans la Fédération démocratique du Congo. C'est totalement impossible. Comprenez? Le chef bandit a joué à une stratégie machiavélique ici, dans ces signatures, ce scénario que nous avons vu, que le secrétaire d'État du pays de Michael Jackson a eu à réaliser, dans ce qu'ils appelaient la signature des ententes de paix entre cette dame moitié noire, moitié lécoderme, qui représente donc, je crois, le ministère des Affaires étrangères dans la Fédération démocratique du Congo et le ministre des Affaires étrangères du Rwanda, là, au pays de Michael Jackson. Nous savons que c'est le pays de Michael Jackson qui a armé Kagame, qui a protégé Kagame tout au long de la destruction de nos peuples, tout au long de l'holocauste des peuples Congo. Donc du coup, le pays de Michael Jackson ne peut pas faire semblant de dire, bon, nous allons simplement laisser son mercenaire, qui connaît déjà ses méthodes opérandies, que désormais, ils vont passer directement par tenter pour prendre nos minerais. On dit non. Nous ne voulons plus travailler avec le chef de bandit et ses mercenaires. Voilà la position. Et cette position doit être bien comprise à l'intérieur même du cabos de Tshisekedi Tshilombo, celui que nous avons intitulé le gros pour rien. Il est le gros pour rien. C'est une manœuvre stratégique de son propre ventre. Ce n'est pas une manœuvre stratégique d'une paire véritable. Parce qu'une paire véritable, vous ne pouvez jamais le faire avec le chef de bandit, qui est ici représenté aujourd'hui par Donald Trump. Comprenez? Qui n'est qu'un négrier lui aussi. Parce que quand vous voyez le comportement de Donald Trump, il ne parle que de l'argent. Il n'y a rien d'humanitaire dans cet individu. Il n'y a rien d'humain. Il n'y a rien de ce que nous appelons l'humanité véritable dans cet homme-là. Il ne parle en termes que d'argent, ce type. Donc vous voyez, quand vous faites affaire à un individu qui ne voit que le bien matériel, qui ne voit que l'argent, ça pose véritablement un problème. La preuve en est que vous avez vu ce même Donald Trump aller au Vatican au lieu de la veiller. Comprenez? Mais il va faire la politique. Il va traiter ces matériaux rares là-bas au Vatican avec Zelensky. Comprenez? Ça montre l'état d'esprit de ces individus. L'objectif de ces individus, c'est de maintenir le contrôle des ressources naturelles.
c'est de maintenir l'extermination des peuples authentiques autochtones, c'est de maintenir le pillage. Comprenez? Donc, nous ne pouvons se le permettre de donner nos matériaux rares du futur, hein, qui représentent notre avenir, donc le cobalt, le cuivre, le coltan, le, le cuivre, voilà, vous pouvez citer tous ces matériaux de la nouvelle technologie, hein, qui arrivent ici, le lithium, et ainsi de suite, au pays, le pays de Michael Jackson. C'est impossible. C'est impossible. Nous devons faire barrage à ça. Comprenez? Parce que ce pays de Michael Jackson s'est lourdement enrichi. Leurs entreprises continuent de s'enrichir. Derrière nous, nous ne pouvons pas être des spectateurs en ce qui nous concerne nos ressources naturelles. Nous devons, coûte que coûte, nous, jeunesse Congo, de la Fédération démocratique du Congo de Kinshasa, nous devons montrer la puissance de la jeunesse Congo sur nos terres sacrées ancestrales. Tshisekedi ne peut pas faire ce genre de deal, d'ailleurs, que lui-même, qu'il est dupé, comme vous le voyez ici. Hein. Il est dupé dans ce deal, parce que dans ce deal, il cherche simplement à s'autoprotéger. Il cherche simplement que le pays de Michael Jackson puisse le permettre de continuer à faire circuler ou de circuler avec l'argent qu'il a extirpé sur les terres Congo, ou encore de tenter un troisième mandat dans une quelconque manipulation constitutionnelle, ainsi de suite. Il veut penser qu'il est le sauveur. Non, pas du tout. Nous ne pouvons pas donner nos minéraux critiques au chef de Bangui et à son mercenaire. C'est impossible. Donc vous voyez que le mur de lamentation n'est que de l'idolâtrie à un mur en béton, du sable, hein, et du ciment. N'a servi à rien à Tshisekedi. Tshisekedi n'a pas compris qu'est-ce que c'est la politique, qu'est-ce que c'est la géopolitique. La géopolitique, ce n'est pas. Tu ne vas pas te livrer au chef de Bangui, celui qui a déjà exterminé des multimillions de nos peuples, qui continue à mettre nos peuples dans une misère avérée. Aujourd'hui, le pays de Michael Jackson est devenu ce pays à cause des ressources naturelles revenant des terres sacrées Congo. Et nous ne pouvons pas se le permettre que Tshisekedi, le traite absolu, soit cet instrument-là qui va livrer nos ressources au pays de Michael Jackson. Pas du tout. Il est encore mieux que nous le livrons à d'autres personnes, à Kim Jong-un, que de le livrer au pays de Michael Jackson. Parce que notre bénéfice, nous n'en aurons jamais. Comprenez? Nous n'en aurons jamais notre bénéfice avec le pays de Michael Jackson. Nous n'en aurons jamais notre bénéfice avec l'ensemble du monde l'écodermique européen. Comprenez? C'est cela qui doit rentrer dans la tête des gens. Comprenez? Donc, nous devons livrer les ressources naturelles, travailler en connivence avec le véritable partenaire qui nous respecte. Comprenez? Ce partenaire qui ne contribue pas dans la destruction de nos vies, ce partenaire qui ne contribue pas dans l'armement de nos adversaires. Comprenez? Ce partenaire qui sont capables de venir travailler avec nous pour que nous puissions créer les véritables emplois rémunérables, bâtir nos structures, les routes, ainsi de suite, donner de l'emploi aux jeunes. Parce que dans les conditions actuelles, nous ne sommes pas dans des conditions normales de température et de pression. Nous sommes dans des conditions défavorables pour nous, comprenez? Donc, Tshilombo, ici, déjà même lui-même dans son regard, comme vous voyez cette image, il est totalement perdu parce que les deux, le chef de Bangui et son mercenaire Kagame, sont en train de se moquer. En réalité, ce fameux deal que Tshisekedi venait de signer et que le pays de Michael Jackson est en train de revendiquer, ce deal-là signifie quoi? Ça signifie simplement que le tout passe par le contrôle du Rwanda. Donc, réaliser la longévité de Ngwefso Mathurin Albert alias Sassou Nguesso Denis sur les terres sacrées Congo. On dit non à ça. Aucun minerai sur les terres sacrées Congo ne doit aller au pays de Michael Jackson, ni encore sur l'ensemble des pays européens qui ont énormément contribué dans la destruction de nos peuples, dans la destruction de nos valeurs. Et ça doit être une règle dans la tête de tout un chacun de nous. Il faut que les jeunes de la Fédération démocratique du Congo et les jeunes Congo au sein de la Fédération Congo, le 55e pays d'Afrique, tous ces jeunes ne doivent jamais faire cette erreur d'analyse ni de jugement.
Ces gens-là ne seront jamais les partenaires, ils ne le seront pas. Nous ne pouvons jamais évoluer avec eux. Il est temps de passer au changement du partenariat avec ceux-là qui sont capables de nous aider à mettre en place ce que nous appelons l'autosuffisance militaire. À travers l'autosuffisance militaire, nous en serons capables de pouvoir protéger nos peuples, protéger nos ressources naturelles. Vous comprenez que le chef de bandit, le chef mafieux, ne peut jamais assurer le territoire dans lequel se retrouve le plus grand trésor du monde. Il va réellement s'en servir au détriment de notre peuple, sous le sang de notre peuple, avec les larmes de notre peuple, avec les pleurs de nos peuples. Comprenez? Il faut que ça soit hermétiquement marqué comme des marques indélébiles dans la tête de tout un chacun de nous, dans notre cerveau, dans notre ADN, que le chef de bandit qui est ici le pays de Michael Jackson ne peut jamais être un partenaire fiable, parce que ce chef de bandit est un serpent versatile qui change de couleur et de forme tout le temps, qui change même le type de venin. Vous comprenez? Dans ce deal, il réussit une mutation d'un venin plus dangereux et plus destructeur, et nous ne pouvons se le permettre. Vous comprenez? Donc je crois que là, on est compris. Bon, on bascule rapidement, hein. Ça c'est un live comme ça que nous sommes en train de faire. Bon, vous avez certainement suivi cette communication. Bon, vous qui avez certainement la chance, je ne sais pas où est-ce que je l'ai mis. Bon, je vais essayer simplement d'aller le chercher autrement. Je ne sais pas comment, où est-ce que je l'ai mis. Mais c'est comme une communication TikTok, hein. Je vais essayer d'allumer là. Est-ce qu'on est connecté? On va voir. Connected. Bon, voilà. Je crois que c'est ça, hein. Je proclame au nord que Brice Clotaire Oligui Nguema est élu président de la République gabonaise. Devant Dieu, les esprits et les génies du Gabon. Et comme tel, il mérite d'avoir le droit de commander sur la terre du Gabon et de se faire obéir par tous en tout ce qu'il commandera. Que Dieu lui vienne en aide et que tous les esprits lui soient soumis à partir d'aujourd'hui. Je proclame à l'Est que M. Brice Clotaire Oligui Nguema est élu président de la République gabonaise. Devant Dieu, les esprits et les ancêtres du Gabon, il a le droit de commander sur la terre du Gabon et le pouvoir de se faire obéir par tous en tout ce qu'il commandera. Que Dieu lui vienne en aide et que tous les esprits de la terre du Gabon lui soient soumis. Je proclame au sud que M. Brice Clotaire Oligui Nguema est élu président de la République gabonaise. Et comme tel, il a le droit de diriger le Gabon. Il a reçu les attributs, il a reçu le pouvoir. Il est désormais président. Et tous les esprits et la terre du Gabon lui doivent obéissance en tout ce qu'il ordonnera et tout ce qu'il commandera. Nous proclamons à l'ouest que M. Brice Clotaire Oligui Nguema a reçu les attributs de pouvoir. Et comme tel, il a le droit de commander sur la terre du Gabon. Il a été élu président de la République gabonaise. Monsieur le Président de la République, que toute l'iniquité qui pesait sur vous par vos pères et le péché de vos mères soit débarrassé de vos mains. À cause des liens familiaux, les liens de sang, les liens claniques, les hommes ont des problèmes. Vous devez entrer dans le nouveau Gabon avec les mains pures, sans tache, débarrassés de toute faute, de toute erreur. L'eau est symbole de la vie. L'eau purifie, nettoie et sanctifie tout. Comme ce parfum, que vos mains soient désormais empreintes de gloire, d'honneur, de dignité et de puissance. Tout ce que vous allez toucher avec vos mains sera couronné de succès. Tout ce que vous allez faire réussira. Tout ce que vous allez faire sentira bon aux yeux de Dieu et des esprits. J'ai pas voulu aller dans l'intégrité de cette communication,
Ce scénario que vous venez de voir au Gabon, demandez aux initiés de la chose traditionnelle, ils vous le diront. Je suis très convaincu que ce monsieur qui prononçait ces paroles n'est qu'un petit franc-maçon au sein de la loge de Libreville, là au Gabon. Olingi Nguema Brice Clotaire n'est pas d'abord un Congo, c'est un Équato-Guinéen. Donc, les esprits du Gabon, le Gabon faisant partie des terres sacrées Congo, ne peuvent jamais obéir à Olingi Nguema Brice Clotaire. Ça, c'est le premier point. Parce qu'il n'a pas le sang Congo en lui. Il n'y a aucune connexion là-dedans. Et tout ce que je suis en train de dire ici, les Gabonais peuvent certainement dans les jours à venir le dire, le témoigner d'une manière claire. Ceux qui n'ont pas le sang Congo ne peuvent jamais recevoir la connexion de ces terres-là. Ni les puissances des eaux, des montagnes, des forêts ne peuvent jamais obéir à Olingi Nguema Brice Clotaire parce qu'il n'a pas le sang Congo. Olingi Nguema est un Équato-Guinéen. Nous l'avons déjà dit aux Gabonais, c'est l'eau en poudre. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est un franc-maçon. Il a déjà souillé ses ancêtres africains. Et ça, vous devez bien comprendre ça. Il a bu le sang. Il est 33 degrés dans la franc-maçonnerie. Donc, les esprits des terres sacrées Congo, des eaux, des montagnes, comprenez, des forêts, au fin fond de l'eau, les esprits des animaux ne pourront jamais obéir à ce type-là. Pourquoi? Parce qu'il a déjà sué son état d'esprit, son âme, son corps, en mettant ses mains, sa tête, son corps dans les loges diabolico-sataniques, maçonniques, qui n'a rien à voir avec les ancêtres du Gabon, ni encore les ancêtres Congo. Donc, toute cette cérémonie, ce cirque que vous venez de voir, n'est qu'une façon de faire peur un peu, comprenez, à ceux qui ne sont pas élevés dans des dimensions métaphysiques, hein, ceux qui n'ont pas vibré. Mais en réalité, c'est l'un de ses frères qui prononçait, qui tournait de l'Est, l'Ouest, Nord, Sud, tout en sachant que le Créateur vivant n'est pas seulement sur 180 degrés. Le Créateur vivant premier, Mfumuzambi Ampongu, est sur 360 degrés. Il est un et il est visible. Comprenez? Donc toutes ces paroles-là, de ce griot qui a tenu, comment on appelle, une torche, mais il s'agit ici de la torche franc-maçonnique, il s'agit ici de la torche des Jeux Olympiques, hein, n'a qu'à affûter, hein, n'a qu'à affûter les francs-maçons qui étaient là, ils étaient dans la gloire, mais ce type-là n'aura aucun pouvoir, aucun génie du Gabon, comprenez, qui est dirigé par Nzambi Mpungu à travers nos ancêtres, ne rentrera dans ce type. Il n'aura aucun pouvoir traditionnel sur le Gabon, on vous le dit d'une manière claire, parce que c'est un franc-maçon et parce qu'il n'est pas un Congo. Le Gabon appartient au Congo, le Gabon fait partie des terres sacrées Congo. Ceux qui ont la vision, ceux qui ont vibré, quand ils ont suivi ce rite-là, ils ont compris que c'était du vide, parce que les ancêtres n'y étaient pas. Mais en revanche, on verra comment ce type-là va couler. Il va couler, comme déjà on l'appelle l'eau en poudre, il va couler d'une drôle de manière. On ne blague plus avec des terres sacrées Congo. On ne blague plus, parce que le Créateur vivant premier a déjà bâti un plan très grand pour son peuple authentique autochtone, qu'il a donné la responsabilité de réparer l'humanité, de rebâtir l'humanité véritable. Ce que ces francs-maçons, ces hommes qui ont passé tout leur temps dans la sodomie en buvant du sang, ont détruit les terres sacrées du Créateur vivant premier Mfumuzambi Ampungu. La fin est proche. Et la fin va se faire à la vitesse 777. Comprenez? Donc, vous voulez encore dire 777 G.
Et on pourra peut-être dire à une grandeur énorme. L'impact sera connu. Tout ce monde l'écodermique et tous ces noirs, tous ces francs-maçons qui sont allés s'aligner là au Gabon. Vous avez vu Ngwebso Maturin, Albert, alias Sassou Nguesso Denis, aller s'aligner là au Gabon. Tous ceux qui étaient là, ils sont venus recevoir la plus grande des malédictions. Parce que les ancêtres Congo se sont réveillés depuis très longtemps. La malédiction frappera tous ces gens qui jouent à ce cirque-là, qui prononcent un certain nombre de paroles pour fâcher, faire fâcher de plus en plus les esprits des eaux, des montagnes et des forêts. Vous verrez dans le jour à venir ce qui se passera avec tous ces hommes-là. Hein? Donc, le peuple Congo du Gabon, jamais, je dis bien au grand jamais, nos ancêtres ne pourront obéir à Olingi Nguema Brice Clotaire, qui n'est que une torche maçonnique en terre sacrée du Gabon. Mais ce type a osé challenger, comme des Ngwebso Maturin Albert, ils verront ce qu'ils n'ont jamais vu. Et que le créateur vivant premier Mfumunzambi Mpungu va vous montrer que le temps est arrivé pour lui de vous brûler, calciner d'une drôle de manière. À bon entendeur, salut. Congo Kekelembanzao, Congo Kele Kokokokong d'Itadi, Kokokokong d'Itadi. Kokokokong d'Itadi. Matona ngule ambote, yaba colère 20, Kakebansai. Ye, abuo, abu pia. Matondo.